We are so back. On est de retour, plus fort que jamais, ça fait du bien. Regardez-moi ça, les bulles vertes, le marché crypto qui reprend des couleurs de manière tonitruante. Un bitcoin à 87 400 $. À l'instant où je tourne, il est 13h45. Ethereum au-dessus des 2000 $ à 2080 $. Ça fait du bien, un petit pump des altcoins. Évidemment, si on regarde par rapport au mois, on est encore grave dans la sauce, mais franchement, ça fait du bien de voir donc ce fameux rebond qu'on attendait avec impatience, qui fait suite à l'assouplissement des tarifs douaniers de Trump, avec une espèce de réciprocité. On en saura plus dans la semaine. D'ailleurs, ce sera aussi une grosse semaine, pas mal de choses attendues côté, on va dire, finance macro. Toujours est-il que voilà, on n'a jamais eu autant de news bullish, je me répète, tous les jours, il y a plein de news méga bullish, entre les achats de Michael Saylor, les assouplissements au niveau de la régulation, bref. Franchement, c'est assez incroyable et je trouve que on aurait pu pumper, mais bien plus encore que ce qu'il en est aujourd'hui. Affaire à suivre donc, je le répète, ici pas de conseils financiers, je peux me tromper. Moi, vous le savez, je crois toujours en un magnifique bull run et une magnifique alt season, mais évidemment que personne ne peut prévoir le marché. Ça se trouve, demain, il y a un Black Swan et puis tout part à la cave. Ou alors, ça se trouve, demain, on est à 100 000 $. Franchement, tout est possible. Ce marché est tellement fou. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler pas mal de choses très intéressantes, notamment l'histoire qui m'a fait marrer. Et franchement, je kiffe le Web3. On a une histoire liée à un token par rapport à une vidéo qui a fait le buzz. Je vais tout vous dire, mais c'est juste fou. Également aussi, on parlera NFT avec beaucoup de grosses collections qui arrivent dès aujourd'hui. Vraiment à suivre attentivement. Également aussi, en fin de vidéo, j'ai 3 RPG très intéressants avec pour une fois du gameplay à vous proposer. Évidemment donc en mode play to earn. Et c'est pas encore fait. Bonjour à tous, j'ai oublié de vous le dire. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Et vous le savez ici, comme tous les jours, je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, sans plus attendre, vous avez forcément vu sur Twitter des gens partager en pagaille à la fois une bouteille d'eau de la marque Saratoga, des bananes et un petit bac de glaçons. C'est une vraie déferlante, franchement, il y en a partout. Tout le monde a repris cette histoire. Qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? Eh bien, ce qui se passe, je vous montre en direct, en vidéo. Je vais mettre le son. Alors, c'est assez rare, mais je vais mettre la vidéo en entier. Elle dure 1 minute. Et franchement, délectez-vous. Franchement, c'est incroyable, c'est trop drôle. J'ai trop rigolé. C'est parti pour la meilleure morning routine. Let's go. C'est du caviar, c'est du caviar. Avec l'horaire qui s'affiche là juste en dessous, c'est incroyable. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ah, il est magique, il est magique. Là, c'est encore 6 h du matin, hein, les gars. « 7h30. Le petit plongeon. Oh, je suis mort. La banane sur la gueule, évidemment. Le petit bac de glaçons. Le petit coaching formation. Ah, j'en pleure. J'en pleure. La bouteille d'eau, ça ratera et c'est terminé. Bon, cette vidéo a été vue plus de 660 millions de fois. C'est le même du moment, ça a été repris de partout et évidemment, puisque j'en parle et qu'on est dans le Web3, il y a eu un token qui a été créé par rapport à ça, le token routine, donc sur Solana, un token qui a été créé sur Pump.fun. D'ailleurs, alors je sais pas si c'est grâce à ça, mais là on a un petit regain de ce qu'on appelle les tranchées sur Solana, un petit regain des tokens et donc aussi d'activité côté memecoin. D'ailleurs, Pump.fun est repassé numéro 1 en termes de frais liés à leur volume, donc devant Jupiter, et bref, peut-être un retour donc des memecoins, et je vous le disais, ce memecoin routine, donc qui est sorti du néant suite à cette vidéo,
Il a atteint 18 millions de market cap et à l'instant où je tourne, il est encore à 13 millions. C'est une vraie dinguerie. Et ce qui est encore plus fou, c'est que même au niveau Web 2, ça a un impact puisque les stocks, les actions liées donc à la boîte de la bouteille d'eau, donc Saratoga Water et de la compagnie parent à cette compagnie prennent 10% en pré-market et apparemment, donc cette vidéo virale aurait ajouté 1 milliard de market cap donc à cette compagnie. Franchement, c'est une vraie dinguerie. Alors amusez-vous à faire des recherches du coup sur ce mec en marquant soit Saratoga, soit Morning Routine et vous verrez, il y a d'autres vidéos et franchement, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, je tenais absolument à partager cette histoire pour mettre une belle dose de bonne humeur allié donc à ce pump du marché et comme ça franchement on démarre la semaine de manière tonitruante, c'est du délire. Également aussi autre délire puisque l'ami Trump a encore fait parler de lui. En effet, il a tweeté donc ce week-end « J'adore le meme coin Trump, il est tellement cool, c'est le meilleur de tous » et donc forcément suite à ça, le meme coin a explosé. Le président des États-Unis qui continue à chill son meme coin, c'est une dinguerie. Rapidement ensuite, je sais pas si vous avez vu, moi je regarde quasiment toutes les vidéos de Legend, j'aime beaucoup cette chaîne de podcast, je crois d'ailleurs que c'est le meilleur podcast de France, enfin le premier en tout cas, et ici en fait on a eu une vidéo qui est sortie donc il y a 3 jours, donc pour le week-end, et en fait c'est le CEO de Deblock qui est intervenu, donc je sais pas si vous vous rappelez Deblock, c'est d'ailleurs un partenaire de la chaîne, et en gros Deblock, c'est je crois la première fintech qui a obtenu l'agrément PSAN, donc pas juste l'enregistrement, mais vraiment l'agrément, donc c'est le degré du dessus, et en gros ça consiste à apporter un compte courant à un wallet non custodial, donc comme MetaMask ou Rabi Wallet par exemple. Ils ont aussi une collection de NFT qui permet d'accéder à différentes fonctions qui normalement sont payantes, sachant que de base on peut utiliser des blocs gratuitement, mais qu'il y a évidemment des fonctions, on va dire VIP, avec engagement, à genre 20 balles par mois, etc. Renseignez-vous. Bref, Deblock, c'est une très belle solution qui constitue sûrement à l'heure actuelle une des meilleures alternatives aux banques traditionnelles, puisque évidemment, on le sait, les banques n'aiment pas forcément les cryptos, même si elles en achètent plein en sous-marin, bah des fois en fait on peut voir son compte se faire bloquer, ou en tout cas avoir des virements retardés, etc. Avec Deblock, du coup vous n'aurez pas ce souci là. Donc voilà, pour ceux qui veulent donc une solution pour déposer, dépenser et échanger de la crypto contre des euros, essayez Deblock. Allez aussi voir la vidéo. Alors pour le coup, moi j'adore Deblock, et j'adore comment dire le produit Deblock. Par contre, là, à l'interview, j'ai trouvé donc le CEO, donc Jean, un peu pédant, un peu, comment dire, hautain. Donc, je sais pas si du coup c'est juste, comment dire, son caractère et qu'en fait c'est pas du tout ça. Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il brillait par son interview. Néanmoins, on apprend beaucoup de choses. Il a eu un parcours assez incroyable et ça parle de Deblock, entreprise donc Web3 sur Legend, premier podcast de France. Donc, je tenais absolument à vous en parler. Ensuite, cette semaine, c'est une très grosse semaine, notamment côté NFT, puisque dès aujourd'hui, on aura le mint de Mibera, donc une collection sur la Bera Chain dont je vous ai parlé, je crois, 2 ou 3 fois semaine dernière. Donc ça a commencé hier soir pour la phase 1, ça continue ce soir pour la phase 2, moi je suis dans la phase 2, donc j'espère que ça a cartonné. Également si ce soir, pareil aussi, vers 22-23h, on aura le mint, enfin en tout cas la pre-sale de Final Bozu. Pareil aussi, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est un projet qui surfe sur un narratif des animés et des mangas sur la Abstract Chain, et c'est peut-être le futur blue chip de cette blockchain, donc vraiment un mint à surveiller. Demain, on aura le mint des Taproot Wizards, donc sur Ordinal, c'est un mint très attendu, qui coûte très très cher, de mémoire, ça coûte 16 000 $, et c'est un truc, comment dire, très hypé, mais qui fait aussi beaucoup de FUD, étant donné le prix, évidemment. Ensuite, jeudi, on aura aussi le TGE, donc la sortie du token WAL, du très gros projet Walrus. Également aussi, a priori, cette semaine, on aura la sortie du token RDAC, donc du groupe PG Group, et j'en parle souvent parce qu'ils ont une collection NFT que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gerasan, et ils sont derrière aussi un produit qui s'appelle Bullix, qui permet de trader des meme coins, et d'avoir pas mal d'indications par rapport donc aux meme coins, et a priori, dans une semaine, on aura aussi le mint des Steady Teddies, donc sur la Bera Chain aussi, pareil, un mint très attendu, ça pareil aussi, c'est sûrement le blue chip de la Bera Chain, et vraiment, voilà, donc grosse semaine. Également aussi, apparemment, on aura le TGE du projet Wayfinder, dont je vous ai parlé, je crois, vendredi, puisqu'on peut farmer un airdrop, je vous mettrai le lien en dessous, mais en gros, pour quelques dollars, on peut donc avoir un peu token prompt, ils ont réservé 2% pour du coup cette campagne de airdrop. Donc voilà, grosse semaine déjà au niveau macro, grosse semaine aussi pour les cryptos, et grosse semaine côté NFT et côté token de gros projets. Donc vraiment, semaine à suivre impérativement et attentivement. Et ensuite, vous le savez, tous les jours sur mon compte Twitter, vers environ 11h, je vous partage un récap de ce qui se passe côté NFT. On a un petit retour aussi côté NFT, ça fait du bien, avec un marché qui prend plus 5% aujourd'hui, et donc
ça s'accumule au marché crypto. Et au final, vu qu'un NFT s'exprime en une crypto, si la crypto augmente et si le floor price des NFT augmente, on a une double augmentation. Malheureusement, ça marche aussi dans le sens inverse, quand tout dégringole. Mais là, du coup, marché dans le vert, donc ça fait du bien. Les CryptoPunks, la collection NFT la plus capitalisée, qui fait beaucoup de volume et qui retourne à un floor price, un prix plancher de 40 Ethers. Donc c'est très élevé, ça fait du bien. Également aussi une très jolie vente ce week-end, donc même hier d'ailleurs. On a eu un CryptoPunks zombie, donc parmi les plus rares, il y en a seulement 88 qui a été vendu à 420 Ethers, ça fait 840 000 $, assez incroyable. Pour le reste, je vous laisse voir, mais ça bouge quand même pas mal. On a beaucoup de collections NFT qui sont dans le vert aujourd'hui, notamment Skyborn, le jeu de Revolving Games, qui doit d'ailleurs faire son airdrop de leur token cette semaine aussi. Également aussi, on a Mochaverse, une collection dans laquelle je suis très investi, qui nous fait un plus 23%, donc très content. Et puis sinon, côté Abstraction, Rouilly, post-reveal, qui dump de 40%. Beaucoup de collections NFT nouvelles qui sortent aujourd'hui à surveiller. Et puis voilà. Également aussi, prochaine collection que je surveille attentivement. J'ai pas encore la date de sortie, mais c'est la collection Mime Beaucoup, donc sur Story Protocol, qui est donc une blockchain axée sur tout ce qui est IP, propriété intellectuelle. Et en gros, ça c'est un projet, on va dire, d'animé, avec pour personnage une grenouille. Ça rappelle évidemment le Pépé the Frog. Et donc ça c'est un mint qui me semble très intéressant sur Story Protocol. Et aussi côté gaming, on a ce projet-là, le projet Space Rush, qui commence à faire beaucoup parler. Alors j'ai pas trop vu d'infos concrètes, mais j'ai vu beaucoup de KOL, beaucoup d'influenceurs parler du coup de ce projet et dire qu'ils sont whitelistés. Et je pense que c'est un projet du coup, comment dire, très soutenu. Et en général, on va pas se mentir, dans le monde du Web3 malheureusement, c'est avant tout le marketing qui prime, bien plus que le produit, que le fond. Et donc c'est la forme sur laquelle il faut faire attention. Et donc a priori, ce projet devrait marcher. Pas trop d'informations en plus, renseignez-vous. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a environ, je crois, un mois, vous avez parlé de ce projet, le projet Spot Zero. Alors pour moi, c'est un très joli projet, très sous-estimé. C'est un projet, donc c'est un jeu qui build sur Arbitrum et aussi sur Mantle, la blockchain. Quelques images actuellement à l'écran, donc du jeu de combat. Et en gros, ce projet a ouvert donc ses phases de pré-enregistrement. Pour l'instant, pas grand monde en parle. De ce que j'ai vu, il y a seulement, je crois, voilà, c'est écrit ici tout en bas, on a moins de 700 personnes qui sont préenregistrées. Et malgré ça, en fait, ceux qui se préenregistrent vont pouvoir accéder, a priori, il y a un système de raffle, de loterie, mais vont pouvoir accéder à des NFT Soulbound Token qui apporteront du airdrop à terme. Et je vous rappelle aussi qu'il y a une campagne de farming de ce airdrop. C'est gratuit, c'est juste des quêtes style, moi j'ai pas encore commencé à les faire, mais c'est des quêtes par exemple de, comment dire, relier son compte Twitter, like RT, ce genre de choses, relier son Discord. Donc finalement, ce qu'on appelle de l'interaction sociale, ça mange pas de pain, et je trouve ce projet très très propre et sous-estimé. Ensuite, je vous reparle de Immortal Rising 2. Donc ça, c'est un projet pareil aussi, j'en ai parlé pas mal de fois. Donc il y avait une campagne de farming de airdrop, puisque le jeu est disponible. C'est donc un jeu d'action RPG. Également aussi, alors ceux qui étaient qualifiés ont pu recevoir donc dans leur wallet les NFT, qui vont donner donc du airdrop de leur crypto, la crypto IMT, qui d'ailleurs devrait arriver cette semaine également, je crois entre le 26 et le 27 mars, donc vraiment très bientôt. Et pareil aussi, il y a donc un wallet checker pour voir combien de airdrop on va percevoir. N'hésitez pas à checker pour ceux qui ont rejoint cette campagne. Mais Immortal Rising 2, très gros projet, et pour le coup lui aussi est très soutenu par, on va dire, la commu Web3 au général, tout ce qui est influenceur, etc. Ensuite, souvent quand je parle de Axie Infinity, je vois des messages en fait de gens qui me disent ce jeu en fait il est mort, c'est n'importe quoi, arrête d'en parler. Je vous le rappelle, moi je suis rentré dans l'univers du monde du Web3 grâce à ce jeu, le précurseur des Play to Learn, le jeu Axie Infinity. Donc c'était en début 2022, si je dis pas de conneries. Et en fait, Axie, ça existe depuis 2017. Donc Axie, c'est juste un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien projet gaming blockchain qui est encore là. Et ici, data très intéressante, puisqu'on apprend que leurs adresses actives au niveau mensuel sont en augmentation et ne sont jamais en dessous de 200 000 par mois depuis juillet 2024, donc quasiment un an. C'est assez incroyable. Également aussi, on apprend que les frais générés donc par différentes actions que font la commu, donc les frais sur la marketplace, les frais pour faire évoluer un Axie, etc., eh bien ça leur génère chaque semaine plus de 50 000 $. Et bien sûr, c'est encore plus quand ils font un événement. Donc Axie a réussi finalement à trouver un écosystème, une économie pérenne, puisqu'il récompense les gens très souvent. Il y a un leaderboard, il y a des quêtes journalières, il y a des quêtes à la semaine, il y a des tournois, il y a plein de choses. Donc vraiment, il redistribue beaucoup d'argent. L'AXS, leur token de gouvernance, est toujours valorisé à plus de 500 millions de market cap, même si bien sûr, il a beaucoup baissé, comme tout le marché. Ça reste quand même un token qui s'apprécie grandement, avec, je le rappelle aussi pour ceux qui veulent le stacker, un APR d'environ 30% à l'année, ce qui n'est pas déconnant. Moi, par exemple, je continue à stacker. Et
donc tout ça pour dire que Axie Infinity, pour moi, c'est une des rares boîtes, un peu aussi comme Vibes, le TCG avec l'IP PGP Wins dont je parle souvent, eh bien c'est une des rares boîtes sur lesquelles je peux me projeter et où je peux me dire, ok, dans 2 ans, 3 ans, ils seront encore là. Et je vous défie de me citer un autre projet sur lequel vous êtes sûr et certain que dans 3 ans, le projet sera encore là. Par exemple, je suis pas sûr que finalement Illuvium soit encore là dans 3 ans, vu les difficultés qu'ils ont. Pareil aussi pour Star Atlas ou d'autres très gros projets qui étaient entre guillemets les projets de l'âge d'or des Play to Earn il y a environ 3-4 ans, pendant le dernier cycle. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience, vos retours objectifs bien sûr dans les commentaires sur donc vos projets vraiment très sérieux côté gaming. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Je pense que Triverse pourrait en faire partie parce que Triverse, ça fait je crois environ quasiment 4 ans qu'il build, le jeu est sorti et justement donc pour clôturer cette vidéo, je vous partage 3 RPG très intéressants actuellement qui sont sortis avec du gameplay et de la profondeur et souvent c'est ce qui manque au jeu Web3 donc ça fait du bien. Donc pour rappel, Triverse est sorti sur l'Epic Game Store, sur l'Apple Store et sur le Play Store. Quelques images rapides à l'écran, mais sachez que les gens sont très contents du gameplay. Malheureusement pour l'instant, il n'y a rien à gagner. C'est juste comment dire, une première mouture qui est sortie. Mais je vous le rappelle, derrière, on a les studios Endless Clouds qui ont prévu de sortir leur propre token, le token END. Donc c'est qu'une question de temps, bien sûr, avant que ça arrive. Et je le rappelle aussi, pour les 3 projets, il y a des NFT à récupérer, à acheter, et donc qui a priori, pareil aussi, donneront du airdrop. Donc renseignez-vous bien. Et pour les 2 autres projets, ce sont des projets sur la Abstract Chain. Et pour rappel, la grosse plus-value pour l'instant de Abstract, c'est leur plateforme de streaming, un peu en mode Twitch. Et même si on peut streamer n'importe quel jeu, y compris des jeux non blockchain, on peut très bien streamer du League of Legends dessus, il n'y a aucun souci. Évidemment que les projets d'Abstract sont quand même, très présents sur la plateforme. Notamment, si vous allez dessus, vous verrez donc beaucoup de gens streamer les jeux 77 bytes, également aussi le jeu Gigaverse. Alors pour rappel, 77 bytes, c'est donc un projet, c'est un MMORPG qui est, qui sera ouvert à tout le monde. Pour l'instant, il y a seulement les holders des Battle Pass qui ont accès. Je crois que ça coûte entre 25 et 30 balles, un truc comme ça. J'en avais aussi parlé quand ils faisaient la campagne de farming de airdrop, qui d'ailleurs est toujours active, je vous mettrai un petit lien en description. En tout cas, de ce que j'ai vu, les gens sont super contents, même si du coup la version bêta a pris du retard, les gens qui y jouent apprécient vraiment y jouer, apprécient le gameplay. Et par contre là ce qui est cool c'est qu'en jouant on gagne des points, donc des bits je crois, et puis en gros ces bits seront convertis en airdrop, donc assez intéressant. Et troisième jeu, c'est donc le jeu Gigaverse. Gigaverse est un RPG complètement on-chain pour le coup, ça c'est intéressant, notamment ils ont incorporé la marketplace in-game, donc en fait on peut acheter et vendre des items directement en jeu et sur la blockchain. Donc ça c'est une belle avancée je trouve, le projet semble très intéressant, pareil aussi je me répète mais tous ces projets ont des NFT, renseignez-vous, et puis voilà, je trouve que c'est 3 jeux, 3 RPG intéressants avec du background comme on dit, et donc renseignez-vous bien. J'espère que la vidéo du jour vous a plu, que c'était pas trop le bordel, je sais que j'ai passé un peu de temps sur Memecoin routine, et puis donc cette vidéo virale, mais je tenais absolument à vous partager, parce que vraiment ça m'a fait trop rire. Et peut-être, comme je le disais, que ça va relancer la hype des Memecoin sur Solana, à voir. En tout cas, passez une bonne après-midi, soyez forts, on se retrouve demain, et comme toujours d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.